La plateforme. Ta, ta, ta. Est-ce que ça veut dire que ça prend un site web? Idéalement, tu sais, ça va aller bien mal vendre tes produits sur Internet si t'as pas de site Internet. Mais non, Hein? on vient de dire qu'on peut vendre sur Amazon. Ouais, c'est une plateforme quand même, Amazon. T'as une boutique. Amazon. Hmm. Même si c'est pas ton site, ça reste une plateforme de vente. OK, fait que t'es en train de dire que j'ai pas besoin d'avoir mon site web, mais que je peux vendre sur les sites web des autres. Là, t'es en train de me mêler. Mais en fait, lorsque je parle de la plateforme, Amazon, Etsy, Walmart, c'est quoi les autres? Il y en a d'autres. eBay? eBay, bien sûr, eBay. C'est des marketplaces, c'est des places de marché qui attirent déjà des millions et des millions et des millions de visiteurs tous les mois. Et fait qu'on peut utiliser ces places-là pour être capable de vendre notre stock, définitivement. Sauf que le problème avec ça, c'est que si tu veux créer ton propre produit à toi, avec ta propre marque, avec ta brand, pour être capable de créer quelque chose qui t'appartient, en fait, et pas juste de vendre les produits des autres, mais de vendre tes propres produits, ben c'est sûr que moi, si je sais pas, j'achète une case, ici j'ai une case, c'est Spigen. Bon, ben si je m'en vais sur Google, puis que je marque Spigen case, probablement que eux autres, ils ont un site web, c'est justement, et les gens qui sont plus consciencieux peut-être, là, qui regardent les reviews avant d'acheter, ils vont aller sur le site web de la compagnie pour regarder à quoi ça ressemble. Aussi, ils vont générer du trafic à partir des moteurs de recherche qui vont amener les gens sur leur boutique à eux. Et les ventes qu'ils font sur leur propre site web, ben, ils ont une plus grosse commission, hein, parce qu'on sait qu'Amazon se prend un frais. Fait qu'ils vont se faire plus d'argent s'ils vendent eux-mêmes leur propre produit. Donc, si tu veux faire tes produits à toi, c'est sûr que ça te prend un site web. Si tu fais juste vendre de la pâte à modeler comme moi sur Amazon, ben, tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Ceci étant dit, mettons là, okay, que soit que je veux faire mon propre produit ou j'ai une boutique en ligne à moi, que tu veux pas nécessairement développer ta marque de produits, mais tu veux quand même vendre des produits des autres. Là, mettons, tu as une boutique de mode, puis tu veux vendre en ligne, ou tu as une boutique d'accessoires électroniques, tu veux vendre en ligne. Il y a différentes solutions qui existent. Les plus populaires, bon, bien sûr, tu as Shopify, qui est très, très simple d'utilisation. Problème avec Shopify, c'est que c'est très difficile d'avoir un site qui est bilingue. Fait qu'on va vendre juste en anglais ou juste en français. Je recommande juste en anglais, tout dépendamment du produit, là, mais ça serait le fun de viser ailleurs que le Québec. Ensuite de ça, il y a WooCommerce avec WordPress, super connu. Beaucoup de gens qui utilisent cette plateforme-là. C'est facile d'aller chercher de l'aide. Tout le monde sait comment ça marche. Même ta grand-mère sait comment ça marche. Elle va pouvoir t'aider. Tu l'appelles. Elle va dire, faut que tu cliques sur Add Product. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, on salue Solange ici, Ouais. qui est notre grand-maman. Grand-maman. Appelez Solange si sacrée vous avez un grand-maman. problème de marketing. Ouais, elle a la réponse. Elle va bien aimer ça, vous parler. Trêve de plaisanterie. Oui. Ce que j'en étais avec ça, avec WordPress ou Commerce. Ouais, C'est le matin. Hein? C'est le premier podcast qu'on enregistre le matin. Je pense que les prochains, on va les enregistrer le soir. On va avoir un cocktail à la place d'avoir un café. ça risque d'être différent comme dynamique. Ouais. Donc, ensuite, après WordPress, il y a Wix. Je suis pas un fan de Wix. Toi, Marie-Pierre, tu es une fan de Wix? Non plus. Ensuite de ça, il y a Squarespace. Ouais, Squarespace, il permet de faire du commerce en ligne là, assez facilement aussi. C'est vraiment, vraiment, en tout cas, facile de programmer sa boutique. Puis pour vendre partout dans le monde aussi, c'est bien. Le problème, c'est quand tu arrives que tu veux juste cibler un marché local, par exemple, ici au Québec, ben il y a des fonctions qui vont être juste en... Ben, pas mal, tout va être juste en anglais, là, tout ce qui est comme dans le shopping cart puis ces affaires-là, ça va être juste en anglais. Fait que pour vendre, marché anglophone, il n'y a aucun problème, mais si vous visez vraiment juste le Québec, mais là, on le déconseille depuis, depuis le début, là, fait que... en tout cas, si vous voulez viser vraiment, vous visez juste un marché francophone, c'est pas l'idéal si ça vous dérange, en tout cas, que votre site soit... Il va y avoir des parties en anglais puis des parties en français. Les factures vont être en anglais, etc. Là. Ouais.
Ça turn off un Ouais, peu. c'est ça, ça fait un peu moins professionnel. C'est pour ça que je prends des anglicismes depuis le début du podcast. Ensuite de ça, il y a Lightspeed. Lightspeed qui ont lancé leur plateforme de vente en ligne. En fait, ça fait longtemps qu'il y en avait une, mais là, ils l'ont vraiment revampé. Je l'ai pas essayé, j'ai pas testé. C'est David Grégoire, qui est un expert en commerce en ligne, qui a des plugs chez Lightspeed, qui m'a parlé de tout ça. Apparemment que ça serait vraiment extraordinaire et exceptionnel. Donc, ça, Lightspeed, c'est une compagnie montréalaise qui est une des plus grandes compagnies au monde en POS, en Point of Sale, donc les logiciels de caisse pour être capable de gérer ton inventaire et tes transactions en magasin. Super de bons logiciels. Et si tu as une boutique physique, tu veux mettre ça en ligne et tu utilises Lightspeed comme système de caisse, mais écoute, tu n'as absolument aucun... t'as aucune raison, là, parce que là, tu as juste à activer ton Lightspeed online, puis tous tes produits vont déjà être là. C'est juste une question de rajouter les photos, les descriptions, les titres, ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que l'application snapshop.cam serait pratique pour vous dans ce cas-là. OK. Si j'ai bien compris, ça va synchroniser. Mais ça ne synchronise ventes pas parce que c'est la même base de données. Fait que tes ventes en ligne, tes ventes en magasin, tu vends un item dans ton magasin, ça s'en va de ton inventaire en ligne. Tu vends un item en ligne, ça s'en va de ton inventaire en magasin. Tout est à la même place. OK. Parce que c'est la même plateforme. OK. Ah, ben ça simplifie le processus un peu aussi. Hein. Apparemment que c'est magique. Ah, je ne l'ai pas essayé. On est en train de leur faire la pub gratuitement. Là. On va arrêter ça. Non, mais c'est intéressant quand même. Il va falloir qu'ils nous appellent et qu'ils nous envoient un chèque. Sinon, on ne parle plus de vous. Bon, c'est OK. All right. Nous, pour notre couverte, on va faire quoi, Mélodie? On va ouvrir une boutique Shopify. On va faire ça, nous autres. Ben, à moins que ça ait changé. Le plan n'a pas changé. Non? Non, on va prendre Shopify. On va prendre Shopify pour la simplicité aussi parce que... définitivement pour la simplicité. Ouais. WooCommerce, WordPress, c'est un peu clunky. C'est pas fait pour ça. C'est comme un plugin qui a adapté un CRM, un CMS de site web, de blog, pour être capable de faire des produits. Là, c'est pas nécessairement fait pour ça. Il y en a un autre aussi que j'ai pas mentionné, que Philippe Paquette de Varennes est un évangéliste là, qui va nous parler de ça dans le prochain épisode de podcast. C'est Magento. Magento, j'ai eu un peu d'expérience avec ça dans le passé. Je trouve qu'il est compliqué pour rien. J'aime pas travailler avec. Il y a des gens qui adorent ça. C'est super robuste comme système, mais c'est compliqué à gérer au niveau du code, au niveau de l'intégration des différents trucs. Okay, donc faut passer par une agence, puis des gens qui connaissent. OK, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui commence, Shopify, ça serait pas mal l'option la plus simple à utiliser. Ouais. Définitivement. Tu trouves un Shopify... moi, j'ai plein d'amis là, qui connaissent rien au web. Et puis, ils ont des e-commerce, puis ils vendent des items à partir d'Alibaba là, avec l'application Oberlo, que j'aime beaucoup pas. Et puis, ça fonctionne bien. Là. Ben, ça fonctionne relativement correctement. Pas à dire que ça fonctionne bien, mais c'est facile de s'ouvrir sa boutique avec Shopify. Et quand on a une infrastructure professionnelle en arrière, on est capable de faire un bon chiffre d'affaires. Il y a plein de compagnies d'assez grande envergure qui utilisent ça. On avait fait une présentation, Marie-Pierre, l'année passée. On avait donné 3 études de cas. Je pense qu'il y a Movement Watch qui utilise ça. Oui, il y avait les matelas... voyons, comment ça s'appelait, donc? Andy Sleep ou Lisa? Lisa, c'est ça, exact. Puis notre troisième, c'était Frank & Oak. Ah ouais. Ça, c'est tout sur la plateforme Shopify. Ouais. Ah bon. Ah ben, je savais pas pour Frank & Oak. C'est génial. Donc, Shopify, c'est vraiment, en fait, une solution clé en main. Dans le fond, on n'a pas à s'occuper du certificat SSL, on n'a pas à s'occuper... Tout est intégré, tout est optimisé pour que ce soit simple, pour que ce soit efficace, pour que ce soit clé en main. Fait que si tu sais pas c'est quoi un certificat SSL, ben, va sur Shopify. ouais, ça vient régler le problème. Ça va éviter beaucoup de casse-tête. Ouais, justement. Exactement. Puis ils ont les chatbots aussi qui sont intégrés pour que la personne puisse se faire envoyer son code de tracking par Messenger. T'as plein de trucs vraiment sympathiques. Toutes les nouveautés qui sortent sur Shopify. Puis il y a plein de monde qui disent « Ouais, mais là, moi, j'aimerais ça encourager une compagnie d'ici. Fait que je vais y aller avec votre site.ca. »
Bon, là, je vais juste mettre quelque chose au clair. Là. Shopify est une compagnie canadienne avec un siège social à Toronto. Fait à moins que tu sois séparatiste à l'os, puis que toi, Toronto, c'est le démon, là, ben vas-y avec Shopify, puis vas-y pour la qualité plus que la proximité. Parce que votre site.ca, on a beaucoup de retours de gens sur le forum qui utilisent cette plateforme-là, et ce qu'ils nous disent presque tous de façon unanime, c'est maudite merde, pourquoi je suis pas tombé sur la tranchée avant pour me faire dire de passer par d'autres choses.